Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce qui fait l'actualité de la semaine, de ces derniers jours, à savoir le clash entre Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, et notre cher et tendre ami, le président de l'Ukraine, Zelensky. On n'est pas sans savoir ce qui s'est passé. Zelensky a été pris à partie par Donald Trump et son vice-président. Ces derniers critiquant le comportement de Zelensky. Autrement dit, les États-Unis sont en train sans doute de nous lâcher comme Donald Trump nous l'avait dit durant sa campagne électorale pour devenir président. Je pense que oui, il y a de quoi avoir peur, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Au moment où je vous parle, il y a une réunion quoi, au niveau européen à Londres où l'Angleterre reçoit enfin, différents présidents de l'Union européenne, dont M. Macron, et l'attitude claire, nette, précise, même si c'était dit avec des termes assez durs et sur un ton peut-être difficilement acceptable de point de vue administratif, non pas administratif, diplomatique, plutôt, excusez-moi, c'était pas le bon mot. Enfin, on va investir dans notre défense. Plusieurs éléments, ouais, ouais, oui, bah oui, évidemment, et j'allais dire étranger, oui, c'est vrai, étranger. Alors, le plus évident pour le moment, pour l'Europe et la France en particulier, c'est, comment il s'appelle, Vladimir. Bon, tant qu'il est là, il y a toujours un doute qu'il veuille attaquer. Alors, j'espère qu'il va y avoir au moins un cessez-le-feu le plus rapidement possible en Ukraine, mais il y a fort potentiel qui soit il recommence, soit il continue à faire la guerre à l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il va continuer? Parce qu'il y a des terres rares et on a fait un peu, oui, à la sortie de la guerre froide, on a commis sans doute les mêmes erreurs qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a laissé des Allemands en dehors de l'Allemagne et ça donnait une raison, un prétexte à Adolf Hitler pour faire la guerre. Bon, maintenant, chacun sait que c'était pour des raisons ethniques, raciales, tout ça, mais on a laissé une raison. Et on est savoir qu'on a fait pareil au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide. Des personnes, notamment bon, dans le Donbass, mais il n'y a pas que dans le Donbass, dans le sud de l'Ukraine et dans l'est de la Moldavie, ce qu'on appelle la Transnistrie, des personnes qui se définissent comme russes, d'origine russe, et pas moldave ou pas ukrainienne. Et comme en Ukraine, j'ai appris qu'il y avait quand même pas mal de terres rares, ce que veut prendre, s'accaparer les États-Unis, pour soi-disant se rembourser de ce que les États-Unis ont donné à l'Ukraine. Donc il risque d'avoir un mélange, on donne une raison, on va dire morale, à la Russie de vouloir récupérer des territoires perdus, mais aussi économique, pour récupérer ces fameuses terres rares. Euh, S'il y a un point commun entre Vladimir et Adolphe, c'est que les deux ne tiennent pas forcément leur parole. Donc s'il y a cessez-le-feu, ou même une paix entre l'Ukraine et la Russie, je crains que dans quelques mois ou quelques années après, le conflit redémarre. Et le clash qu'il y a eu entre Zelensky et Donald Trump est en train de pousser l'Europe, les différents pays européens, à se réarmer et à investir, malgré toutes les difficultés, bon, pour la France, pas sans savoir toute la dette monstrueuse qu'on peut avoir, mais d'investir dans l'armement, dans la guerre, dans la défense. Comme disaient nos très chers amis il y a quelques siècles déjà, nos amis les Romains, si bis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça, c'est un front très très chaud, mais qui peut, dans quelques années, nous porter préjudice. Ça peut arriver. Faut pas l'oublier, ça, quand même. Après, j'ai vu une émission sur Eric Zemmour, là, tout à l'heure, sur BFM, qui parlait que pour lui, c'était, et qu'il n'a pas tort aussi, quoi, que l'un des dangers, ou le plus grand danger, c'était l'immigration venant du Sud. Oui, c'est un problème qui peut arriver. Alors, si l'immigration en soi
peut-être pas un problème, voilà, ça peut, si on s'en donne les moyens, on peut juguler et on peut encadrer correctement. Il y a des méthodes, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vu les tensions qu'il y a en ce moment avec l'Algérie, un front peut peut-être s'ouvrir. Et ils nous reprochent, les Algériens, d'avoir commis un certain nombre euh, d'actes criminels, notamment bon, le plus connu reste la torture durant la bataille d'Alger. Bon, c'est un truc qu'on a fait. Durant la conquête de l'Algérie, on a enfumé des cavernes où s'étaient réfugiés les, euh, les résistants ou l'armée, à dire ce qu'on appelait la Smala et l'armée générale d'Abdelkader. Pour ceux qui connaissent un petit peu la guerre de l'Algérie, ils savent qu'on a gagné. N'oublions pas aussi que dans une guerre, les torts sont partagés. Alors oui, nous, Français, pays où l'on a écrit les droits de l'homme, nous avons commis ce genre de choses, ce genre d'horreur. N'oublions pas qu'en face aussi, il ne faut pas oublier que durant la guerre d'Algérie, dans les années 50 et jusqu'en 62, des horreurs ont été commises par les Algériens aussi. Tu vois. Il ne faut pas oublier la Toussaint sanglante. Puis nous, qu'on a commis des horreurs, eux aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils prenaient des bébés et qu'ils les mettaient par deux en croix, comme ça, au niveau des églises qu'il pouvait y avoir, qui étaient construites. Il y a encore une cathédrale, je crois que c'est cathédrale Sainte-Catherine qui a Alger, où ils mettaient en croix. Donc aussi, il y a des résistants où le FLN a commis des horreurs. C'est pas tous les Algériens, comme tous les Français ne sont pas pour la torture ou ce qui s'est passé dans les années 1830-1850. 1840, ou ce qui s'est passé durant la guerre d'Algérie. Comme tous les Algériens ne sont pas d'accord avec toutes les atrocités qui ont été commises par le FLN. Mais ce sont des choses qui ont été commises. Si on ne veut pas ce genre de choses, on ne fait pas. On ne fait pas la guerre. Mais à un moment donné, il faut assumer. Alors, je ne sais pas pourquoi l'Algérie veut s'acharner sur la France. Pourquoi? Parce que peut-être économiquement, ça ne va pas chez eux. Socialement, est-ce que la dictature, qu'on nous prenne comme telle, ne tient plus? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne souhaite pas qu'il y ait une guerre. Je ne souhaite pas. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et ce qui s'est passé avec Zelensky et Trump n'est qu'une étape et qui nous fait prendre conscience, à nous, simples Pékins, simples citoyens français, je suis un citoyen, vous voyez comment je suis physiquement, j'irai pas en première ligne. J'ai passé l'âge, j'ai pas du tout le physique pour le faire, on m'enverra jamais là-bas. J'espère pas que ma descendance ou les descendants des enfants iront, j'espère pas. C'est une possibilité qui maintenant devient, qui ne devient pas réalité, mais qui doit être pris en compte. Et même peut-être le retour du service militaire. Ça aussi, c'est une chose qu'il faudra peut-être prendre en considération. Et le clash qu'il y a eu, même si moralement c'est pas bien, ça se fait pas en public, ça se fait dans les coulisses, ça nous montre un peu les tensions qu'il peut y avoir. Ça nous montre que Donald Trump est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière et que on va prendre en considération, on va nous faire prendre nos responsabilités en tant qu'Européens, en tant que Français, et que enfin, on ait une défense et qu'on s'en donne les moyens, technologiquement, techniquement, et dans pas longtemps, ça va être humainement aussi, parce que les tanks, les avions et tout ce qui est production, il faudra du monde pour le faire. Donc, moi, pour le moment, au moment où je fais cette vidéo, merci Donald Trump de nous faire avancer un peu plus vite, nous foutre des coups de pied dans le cul. J'espère bien que on va arriver. Je voudrais pas qu'il y ait une guerre, je voudrais pas la connaître, je voudrais pas que ça arrive. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je parle pour la France et l'Europe. Pour la France. Problemo avec l'Algérie. J'espère que ça restera qu'au niveau diplomatique, qu'au niveau des mots. La Russie, pour le moment, ils veulent refaire, sous l'impulsion de Vladimir Poutine, ils veulent refaire l'Empire russe. Peut-être pas l'Empire soviétique, ça on ne reviendra pas. Voilà, on en reste allié avec les États-Unis. Un autre front peut très bien s'ouvrir, on n'en parle pas encore. Ça va peut-être arriver, plutôt que prévu avec Donald Trump, vu qu'il carbure, je sais pas quoi il carbure, mais il carbure bien, tu vois, avec la Chine, parce il veut se taper la Chine. Pour le moment, c'est d'un point de vue économique. Il ne veut pas la guerre, peut-être qu'il ne fera pas la guerre, peut-être qu'il fera la guerre
par nous, par alliés interposés comme durant la guerre froide, ça peut arriver. Pour le moment, moi je vois deux éléments. Je reviens à ce que je disais, la Russie et peut-être l'Algérie. Peut-être que l'Algérie, ça va se calmer, enfin je sais pas. Voilà, donc voilà, on peut y arriver. Donc je dirais merci à Donald. J'espère que ça va se traduire concrètement par des faits, qu'on va bientôt avoir des drones, qu'on va peut-être par nous-mêmes produire des drones, alors si c'est pas français, au moins européen, et qu'on se mette enfin, pour une fois pour toutes, d'accord sur une défense commune, même si c'est pas simple, même si on est 27 pays, 27 versions différentes, 27 histoires différentes, on reste européen. Défendons-nous contre l'ennemi commun. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de mettre un pouce supplémentaire et à la semaine prochaine. Au revoir.